est noir. Oui, mais c'est c'est bon. le métal Oui. qui va noircir. Oui, ça comme pose pas de problème. Bah non, parce que si le métal, comme on peut pas mettre la masse partout, Mm. le métal, on décide de le laisser brut, c'est D'accord, ça, et ouais. après il passe en traitement argenté ou noirmat Alors, ou en dorure. revanche, D'accord, là, je ok. vois... Enfin, il y a un petit trou, là. Ça devait juste... Ici, là? Ouais, ça me paraît bizarre. Ça devait... Au niveau du dessin, ça devait être... De quoi? Alors, Regarde, c'est en bas. pas, c'est pas pile poil, hein. C'est D'accord. parfait. C'est parfait. Non, Mais bien. c'est génial, hein. Donc la surface émaillée que vous avez, c'est... là, vous allez faire comment, là? Parce que là, ça va déborder, ça va pas être beau. Bah, normalement, Non, c'est non, censé être un peu en dessous. Est-ce que... C'est en ouais. dessous, ça? Ici, oui. D'accord, ok. y a Donc, un là, c'est rebord parfait. extrait, Bon, bah, alors, s'il y a un rebord, c'est parfait, alors. On a fait exprès pour justement pas qu'il y ait de bavure partout. Très bien. Ça a dû être Alors, hyper par galère. exemple, par rapport à ce que vous m'aviez donné, j'ai arrondi les intérieurs. C'est génial. Pour pas que ça soit... Les dessins, c'est super. Moi, j'ai bien. Alors, le projet, c'est de réaliser pour un client privé une expérimentation sur une forme de bijou avec ce qu'on appelle de la matière additive, c'est-à-dire que c'est de l'impression 3D, à part que ça soit avec du plastique, c'est fait avec de l'inox. Voilà. Donc les élèves ont travaillé, ont créé des maquettes, des effets de matière pour ce projet. Et après, c'est un projet totalement expérimental, parce qu'on en a rarement ou jamais, c'est toujours compliqué à dire, on a rarement émaillé sur cette matière qui est somme toute assez nouvelle. Donc c'est un projet totalement expérimental. Pas besoin de le broyer sur le site, déjà D'accord. il est bien liquéfié. Pour travailler l'émail liquide, il faut acheter un mixeur spécialement dédié à l'émaillage, ne pas s'amuser à faire... Non, non, mais parce que ça c'est... Donc ne pas s'amuser à aller faire l'aller-retour entre le potage et l'émail. C'est quand même assez... Merci, certaines des couleurs ne sont pas Puis alors, là pareil, il y a deux options, c'est-à-dire où vous achetez une foultitude de mixeurs pas chers qui les uns après les autres vont mourir, ou vous achetez un mixeur à 100 € qui va durer plusieurs années. Après, parce que ça fatigue quand même bien les moteurs. Ça tombe bien. Alors, étant donné qu'on a vu que l'inox avait tendance à se détacher tout ça, on va pas faire la trempe là-dedans parce qu'autrement on va avoir plein de petits copeaux de masse. Dans une tasse. Voilà, on va prendre 2 tasses. On est dans le pays de la porcelaine. Forcément. Voilà. Alors, la trempe. Voilà. Et on va tout de suite tester si jamais... On va peut-être en mettre moins parce que si jamais ça s'est pollué, on le refiltrera. Mais... Alors, on va juste essayer là-dessus. Donc là, pareil, on les a joyeusement tripotés. Ouais, et bien là, il faut le filtrer parce qu'il y a plein de grains.
Ouais, non, c'est bon ça. C'est bon. Si vous... Bon, les amis, on le lavera tout à l'heure. Donc là, rebelote. Que ça soit propre partout. Vous voulez que je la lave? Ouais. Il y a toujours un peu de grain, mais c'est moins pire. Voilà. Et là, on sèche et on va voir la pièce émaillée. Vous voyez bien qu'il y a une répartition qui est quand même moins homogène qu'à la pulvérisation. Alors, c'est pas un émail qui est fait pour la trempe. Après, au pire aller, ça va. C'est-à-dire que là, il y a quand même moins d'émail qu'au milieu. Donc après, on peut faire cette fameuse technique du flow coating, c'est-à-dire on agite la pièce dans tous les sens pour essayer que ça se répartisse. Oui, là, c'est moins pire. Bon, après, là, on va voir ce qu'on va faire. C'est qu'on va pulvériser, ouais, faudrait les isoler. On va pulvériser là en beige ces pièces, puis une partie de celle-là. Et en fait, il y a une partie il faut qu'il y en ait une ou deux qui a sauté, sur lesquelles on pulvérise du beige, voir ce que ça donne quand ça a sauté et qu'on recuit. Et puis une ou deux où ça a sauté, où on ne met pas de beige, voir ce que ça donne quand ça recuit. D'accord. Voilà, comme ça on essaye de tirer le maximum de conclusions avec sa toute petite pièce. Voilà. Le principe du prototypage, c'est ça, c'est d'essayer de voir de balayer le maximum de problèmes pour que on les retrouve pas ou le moins possible sur le projet final. Il y a une couche. Donc après, oui, en ce qui concerne l'acier, contrairement au cuivre où on essaye d'avoir autant d'émail de chaque côté, sur des petites pièces en acier comme ça, la couche de masse, elle suffit largement, quoi. Après, quand on a des plus grandes pièces, on remet un voile derrière, mais là, ça suffit. Ah d'accord, plus grande pièce, il faudrait remettre de la... Bah, c'est quand même... non, pas de la masse, vous remettez la couleur. Ah, la couleur. Voilà, vous remettez la couleur. Bon, là, pour des petites pièces comme ça suffit largement. Donc, le nettoyage du pistolet, l'idéal. Donc là, pareil, hein, on a pulvérisé une couleur foncée. On en pulvérise une claire si jamais on ne veut pas que toute la couleur soit polluée, il faut nettoyer à chaque fois. Le pistolet, donc vous avez vu la pression du jet d'eau, le fait de faire avec la pression, ça évacue tous les mailles qu'il y avait avant. Enfin à peu près. On peut remettre l'autre couleur. Donc le meilleur moyen de savoir si votre pistolet il est bien nettoyé, c'est que je ne me trompe pas de transport. C'est vous pulvérisez avec de l'eau dans le godet. Bon bah ça ressort la couleur de l'eau, c'est que c'est bon. Et puis vous faites un coup, vous laissez pas. Voilà. Ça permet de faire remonter s'il y a des impuretés. On vide. Et là c'est bon. On est toujours dans l'émaillage sur métal, que ce soit cuivre, acier ou métaux précieux. Donc il y a des analogies. Et après il y a des choses qui sont différentes. Les élèves ont vu que le métal, quel qu'il soit, il fallait qu'il soit dégraissé, propre, essuyé. Après, sur acier, on met une première couche d'émail qu'on appelle de la masse. À la cuisson, il y a un échange gazeux qui se produit entre l'acier et la masse, qui crée une adhérence maximum et qui va permettre après de poser des couleurs sur cette masse pour décorer le métal. C'est le principe de base. Mais voilà, si dans vos projets il y a une pièce qui doit rester en noir, vous ne vous compliquez pas la vie, la masse c'est très très bien. Donc on va remplir ces fameuses fiches. I3D. I3D, voilà, merci. C'est-à-dire sur ce genre de fiches, que ce soit celle-là ou une autre, plus vous en renseignez, mieux ça vaut. On va le voir plus. Ça peut avoir un aspect rébarbatif au départ, quand des années après, vous ressortez ça quand vous en avez besoin.
Je peux vous jurer que vous vous félicitez de l'avoir fait consciencieusement. Mais alors... Donc l'émaillage, ben, on met tout ce qu'on a, on renseigne tout ce qu'on a fait. Donc on a commencé par dégraisser sous le liquide vaisselle. Et c'est un bleu vraiment spécial. C'était un bleu, il y a d'autres pièces. Voilà. Ensuite, ben, on a mis de la masse inox. Que dès qu'il y a un trou, et qu'il y a quand même, je pense, pas mal d'épaisseur, l'émail saute. Donc ça, pour tous ceux et celles qui ont des résilles à faire, c'est peut-être intéressant à noter de savoir que potentiellement, on aura des effets de matière plus ou moins voulus avec... vous avez ébavuré les arêtes, ça a suffi dans certains sens, d'autres ça n'a pas suffi. Alors là aussi, il y a le fait que cet inox, il faut constamment garder présent à l'esprit que l'inox, ces molécules qui se baladent comme elles veulent dans tous les sens, il y a des endroits où ça a sauté. Ça devient comme ça. Donc, on va vite évacuer la question de l'épargne au kaolin, qui marche excessivement bien sur du cuivre, qui sur la matière additive ne fonctionne absolument pas. C'est-à-dire qu'il n'y a pas comme sur le cuivre une pellicule de calamine qui se crée et que le kaolin pas absorbe, mais que le kaolin permet, l'épaisseur du kaolin permet de détacher du métal. Là, le kaolin rentre plus ou moins dans l'inox et en plus, il saute sur l'émail. Donc, sans intérêt. Par contre, au niveau de l'inox, du coup, on a un résultat beaucoup plus intéressant. L'inox calamine beaucoup moins que l'acier décarburé. Et donc là, pour l'instant, on a un résultat, alors toujours pour ceux qui voulaient faire des épargnes et tout ça, on a un résultat qui est très très satisfaisant. Alors il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les aciers émaillables, quand on a déjà fait 4 cuissons, on peut dire qu'ils sont arrivés déjà pas au maximum de leur potentiel, mais c'est déjà pas mal. En acier, on évite de multiplier les cuissons, tout simplement pour la qualité actuelle des aciers. D'où l'intérêt parfois de travailler sur les couvercles de gazinière, qui sont des aciers plus anciens, de meilleure qualité, il ne faut pas avoir peur de le dire, et où là, même si ils ont déjà servi, on peut cuire, recuire et re-recuire. Là, la cuisson de toute façon, elle est la même, 7 minutes à 820 degrés, pour qu'il y ait cet échange gazeux, ce mariage entre l'émail et le métal. De base. Après, moi, ma spécialité, une fois que je leur ai enseigné ces principes très très simples, c'est de les faire travailler sur de l'expérimentation. Donc après, moi, je suis venue en me disant que je les ferais travailler sur des techniques particulières, pochoir, pose de brosser, de graffito, c'est-à-dire gratter dans le biscuit qui a été pulvérisé, la pulvérisation. Et après, j'ai regardé ce qu'ils avaient préparé comme maquette pour les manchettes. Et j'ai cherché à leur faire créer des effets de matière qui se rapprocheraient au plus de ce qu'ils avaient dessiné. Parce que le but du jeu étant que ces 3 jours de formation puissent s'appliquer à l'émaillage des manchettes. Vous le posez délicatement là, voilà. Après, vous choisissez l'endroit du pochoir que vous trouvez le plus joli. C'est ce qu'avait dit Bernadette. D'un côté ou de l'autre. Hein, voilà, vous posez délicatement dessus. Donc le principe du pochoir, il y en a 2. C'est que le pochoir ne bouge pas une fois que vous avez commencé à brosser. Voilà. Alors, quand on travaille sur des grandes plaques, on fixe avec des aimants, puisque l'acier s'aimante. Là, vous mettez vos doigts comme ça. Et après, vous brossez. Voilà, vous brossez toujours dans le même sens. C'est bon là, ça... Ouais. Donc, et là, ça permet de... Alors, c'est sûr que quand vous cuisez de l'émail sur acier, il n'y a aucune chute, puisqu'il y a cet agent d'adhérence qui est dedans. Quand on cuit, on peut faire le même principe avec des plaques de cuivre qu'on laisse planes.
On a forcément, là il faut protéger la sole avec une plaque réfractaire qui au bout d'un moment, il faut la gratter pour... D'accord. Moi je trouve que c'est quand même ultra pratique. Moi je travaille pratiquement plus qu'avec ça, j'en ai une grande dans mon four. Et c'est quoi comme métal? Acier réfractaire. Acier réfractaire. Voilà, c'est-à-dire c'est Donc un à chaque acier fois qu'on qui... enfourne, c'est ça qu'il faudrait? Ah bah c'est... Acier réfractaire. Ouais, voilà. Normalement, tout le matériel d'enfournement doit être en acier réfractaire parce qu'il n'y a pas de calamine qui se crée. D'accord. Après, ça fait du matériel d'enfournement qui est quand même un investissement parce que ça coûte, c'est un acier qui coûte très cher. Et aussi après les baguettes de soudure, c'est pas un acier qui se soude comme les aciers traditionnels. Donc c'est sûr que c'est un coût plus élevé que n'importe quelle grille. Ouais, tu vois, ça c'est l'idéal. Ouais. Merci. Il reste une plaque à faire pour ceux qui Celle-ci, on va la laisser brute. On va au moins en avoir une brute. Et puis, oui, voilà, terminez ce que vous êtes en train de faire et puis on va les cuire. Et bien attends, il y a ce truc-là. Donc là, faut attendre que ça refroidisse, comme d'habitude. On constate quand même que le faïençage qui était en dessous, il ressort. Voilà, ça c'est une chose qui est acquise, un effet de matière acquis. Là, on avait enlevé, ça avait sauté. Pour l'instant, ça a revitrifié. On va voir ce que ça donne quand ça va refroidir. Là, on n'y a pas été mollo sur l'épaisseur de pulvérisation. Donc, si on avait voulu un trait hyper fin et tout, on peut rater. Mais voilà, mais ce n'est pas inintéressant. J'aime bien celle d'à côté. Avait fait... Laquelle? Celle où ça se...